c'est autour de ça. Ils sont contents de travailler, ils veulent faire un tiers statut. Et j'ai eu la réponse aujourd'hui et je laisse la parole au livreur. Avec la réouverture progressive des restaurants, les livreurs, qu'est-ce qui va se passer? Les plateformes ont embauché en masse pendant le confinement. Il y a plein de livreurs qui ont arrêté de bosser parce qu'ils prenaient les aides de l'État. Les plateformes, elles en ont embauché 3 fois plus. 3 fois plus avec des statuts chelous, des mecs qui bossent à moitié au black. Donc on se retrouve à être des dizaines de milliers de livreurs qui vont, avec la réouverture des restaurants, ne plus avoir de table. Quand j'ai parlé de ça, quand on parle de ça, là, oui, en effet, le ministère du Travail se dit qu'il va y avoir un problème. Alors les VTC, vous allez retrouver du boulot, mais les livreurs, eux, ils vont le perdre. Ils vont le perdre à l'échelle de dizaines de milliers de mecs. Parce que si tout le monde sera content de la réouverture, moi le premier quelque part, les livreurs, eux, ils n'auront plus de boulot. Ben, il y a plusieurs problèmes, plusieurs gros problèmes du point de vue des livreurs. Le premier problème étant la rémunération. Depuis 2019, il y a une baisse de 30 à 40% du chiffre d'affaires. Alors tout le monde est persuadé qu'avec le Covid, il y a beaucoup plus de demandes. Alors certes, il y a beaucoup plus de demandes, sauf que Deliveroo et Uber, qui fonctionnent sur l'offre et la demande, ont énormément recruté en plus. Et donc finalement, on arrive à des moments où les livreurs de 14h à 19h, on les voit sur les places publiques des villes, et ben ils attendent, et donc ils font 0 de chiffre d'affaires. Donc déjà, il faut que ça cesse. On ne peut pas travailler entre le seuil de pauvreté et le SMIC. Le deuxième problème, c'est notamment les suspensions de comptes. Les plateformes comme Uber Eats ou Deliveroo suspendent les comptes pour des motifs très arbitraires du jour au lendemain. Et le livreur n'a pas d'interlocuteur pour se défendre. C'est tellement arbitraire qu'il ne sait même pas quel est le problème. Et donc un livreur qui se fait suspendre, il n'a pas le chômage. Donc il n'a aucune sécurité. Alors s'il a plus de 25 ans, il peut avoir quelques aides, le RSA, mais moins de 25 ans, le livreur se retrouve vraiment sur le carreau. Donc c'est notamment les deux principaux problèmes des livreurs. Après il y en a d'autres, notamment la capacité de transport. Il y a des livreurs, notamment en scooter, qui travaillent dans des conditions qu'ils peuvent être arrêtés et contrôlés. S'ils n'ont pas la capacité de transport, en fait, eh ben, ils peuvent avoir une amende. Et l'amende, elle est très très forte en fait. Donc tout ça, c'est des problèmes très importants qu'il faut qu'on ait une épée de Damoclès et qu'on travaille dans des conditions qui sont de plus en plus précaires. Et les plateformes, notamment sur la rémunération, elles recrutent tellement qu'elles nous mettent en concurrence. C'est un peu comme si, quand on est restaurant, il y avait en fait un client, et ben il y a un serveur, là il y a un client, sauf qu'on est 20 livreurs. Ben, il y en a 19 qui ne travaillent pas. Et les livreurs, les plateformes, puisqu'elles jouent ce jeu, elles permettent en fait de faire descendre le prix des rémunérations. Avant, on n'aurait jamais accepté des commandes en dessous de 5 €. Paris, Toulouse ou des autres villes de France. Maintenant, on a des commandes à 2,50 €. Pourquoi? Parce qu'il y a une telle précarité, c'est qu'elles ont tellement recruté, et avec la précarité, bah maintenant, on est tellement content d'avoir une commande qu'on est obligé d'accepter des commandes à 2,50 €. Et on se retrouve donc en 1 heure à faire 8 ou 9 €. Après, c'est du chiffre d'affaires. Faut mettre donc 22% à l'URSSAF. Puis, moi, regardez, je suis devant le ministère du Travail, quand même un ministère, et moi je suis désolé, mais la justice est très claire, la Cour de cassation est très claire, nous sommes salariés. Il y a une subordination salariat. Or, on voit un ministère du Travail qui ne respecte même pas les décisions de justice. Pourquoi ? Moi, franchement, ça me met en colère. En attendant, il y aura une élection l'année prochaine, les négociations, dans un an et demi. En attendant, il y a des livreurs tous les jours qui se font suspendre les comptes et nos rémunérations cessent de chuter. Ça ne peut pas continuer. C'est un ras-le-bol. Et il y avait grève à Marseille le week-end dernier. Et là, je pense qu'on va se mettre avec les VTC très vite. Mais le ras-le-bol est complet et les livreurs, comme les VTC, on va être dans la rue. Le rapport de force va faire de plus en plus être présent contre justement ce ministère qui n'écoute rien. Le livreur, déjà, quand il se fait suspendre son compte, il est vraiment paumé. Donc il y a des syndicats qui sont créés. Moi, je suis syndicat CGT à Bordeaux, à côté de moi, syndicat CGT de... Voilà, c'est ça. Et en fait, on fait des listes et on envoie ces listes notamment à Uber Eats ou Deliveroo et on espère qu'ils soient repris. Certains sont repris, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas claires. D'ailleurs, s'ils reprennent ces livreurs, c'est que leur motif n'est pas réel. Mais là aussi, en suspendant des comptes, on voit la subordination. Donc s'il y a subordination, il y a salariat, déjà. Mais surtout, c'est ce qu'on dit aux livreurs. Si vous êtes repris, parce qu'ils veulent reprendre, ils veulent travailler, ils veulent manger, tout simplement. C'est ok. Par contre, si ils ne sont pas repris, c'est ce qu'on leur dit, eh ben on va continuer la lutte. Et la lutte, ça sera justement d'aller au prud'homme, d'aller en justice, parce que le droit est en notre faveur.
Et on le dit clairement aux plateformes, arrêtez de suspendre les livreurs comme ça parce que nous, on va y aller en justice. On va se faire respecter maintenant. Aujourd'hui, rien n'est fait. Exactement, pour revenir sur les réunions qu'on a faites, c'est qu'on a proposé, il y a eu des améliorations, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des améliorations, mais sur la rémunération, sur la partie transparence, sur la partie où il faut par exemple dépoussiérer un peu, vous savez, le code du travail et intégrer la notion du travailleur numérique dans ce code du travail. Enfin, rien n'est fait en fait. On a l'impression qu'on donne plus de temps aux plateformes justement pour préparer justement la riposte au cas où il y aurait une régulation qui leur porterait préjudice. Aujourd'hui, vous savez, les GAFA et les Natu. Les Natu, vous savez, c'est l'économie puissante qui est l'équivalente des GAFA et Uber en fait partie. Et aujourd'hui, vous savez, quand vous vous battez contre Uber, c'est un mastodonte. Il y a des lobbying, il y a des pressions. On a vu dernièrement dans un tweet qu'il y a des députés justement qui ne voulaient pas donc, transmettre leur carnet de rendez-vous où ils avaient des rendez-vous avec les lobbying. Donc on sait très bien qu'il y a des rendez-vous qui se font et justement tout est fait pour essayer encore une fois de pouvoir intégrer donc, la notion du numérique. Mais derrière, même si ça porte préjudice, même s'il y a une ultra précarisation, même s'il y a des morts derrière, on s'en fiche, c'est la partie pécuniaire derrière qui compte. Au ministère des Transports, on est en train justement de trouver des solutions financières. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la date butoir des véhicules pour les VTC, c'est 6 ans. Donc du coup, on arrive à échéance pour certains et beaucoup d'entre eux. Et on a demandé de rallonger justement donc, de 6 à 8 ans pour permettre aux chauffeurs qui ont un véhicule à l'heure actuelle, et pas à ceux qui vont investir un véhicule, mais ceux qui ont, de ne pas réinvestir un véhicule et de pouvoir encore souffler un peu. Parce qu'avec la période du Covid-19, on a perdu entre 80 et 90% du chiffre d'affaires pour ceux qui travaillent pour les plateformes numériques. Et on relance aussi le débat sur les faux chauffeurs, parce que j'avais créé un dispositif qui s'appelle le BRBV, le fichier consultatif, qui permet de vérifier les documents en temps réel du côté du REVTC, ce qui vous donne, vous savez, la petite vignette rouge à poser sur votre véhicule qui dit que votre véhicule remplit les normes et les caractéristiques du registre des VTC, mais aussi du côté préfecture pour voir si votre carte délivrée est bien de cette préfecture-là. Et donc, le but était vraiment de consulter tout ça chez les plateformes quand quelqu'un s'inscrit, et aussi une brigade terrestre pour savoir si les plateformes respectent ce processus-là. Et du coup, on va revoir tout ça parce qu'on a vu qu'il y a encore des faux chauffeurs, on a vu qu'il y a encore des agressions, et donc ça ternit l'image du VTC. Et aujourd'hui, le chauffeur VTC est considéré comme un chauffeur à risque du transport. Et donc, forcément, ça a du coup des conséquences drastiques et catastrophiques parce que voilà, il y en a qui vivent sur le fil et qui malheureusement n'arrivent pas à survivre. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et du coup, il y a aussi un autre sujet qui est important, c'est de savoir la politique de Madame Hidalgo qui exclut justement les chauffeurs, sachant que dans l'arrêté, il est prévu que les artisans puissent emprunter certains axes de Paris comme la rue Rivoli. Mais aujourd'hui, on nous exclut en disant qu'on vous n'êtes pas considérés comme des artisans. Je rappelle que j'ai écrit à la DG Move Transport européenne qui a répondu, parce qu'elle a questionné Madame Hidalgo, et Madame Hidalgo répond que pour éviter des risques de propagation concernant le Covid-19, il vaut mieux limiter les acteurs du transport donc dans ces axes-là. Et donc, comme les taxis sont un service public, les VTC ne sont pas pour l'instant donc autorisés à y aller pendant la crise sanitaire. Donc on va ressaisir la DG Move Transport, le syndicat INV, pour savoir ce qui va se passer de ce côté-là, quels sont les arguments de la mairie de Paris. Parce qu'il y a un argument écologique derrière. Excusez-moi, l'écologie aujourd'hui, c'est pas d'aller taper les pauvres chauffeurs, mais plutôt les plateformes numériques qui eux-mêmes amènent une masse de chauffeurs. Et plus on amène des chauffeurs à s'inscrire chez les plateformes, plus il y a un impact écologique et effectivement des gaz à effet de serre qui explosent dans Paris. On sait qu'on va rien obtenir aujourd'hui, on va faire des opérations coup de poing. En fait, si vous voulez, nous on a un respect pour justement nos concitoyens en France. On ne voulait pas du tout embêter nos concitoyens à bloquer des aéroports et des gares. Mais aujourd'hui, malheureusement, pour sensibiliser ces personnes-là et relancer le débat sur notre situation-là, absolument, il faut qu'on bloque certains axes et c'est contre notre volonté. C'est vraiment, on tire une sonnette d'alarme aujourd'hui. Mais malheureusement, on va faire ces opérations où on va bloquer des axes importants, on va peut-être embêter certains concitoyens, mais il faut qu'ils comprennent aujourd'hui que ça fait plus de 2 ans qu'on manifeste devant les institutions, qu'on sensibilise, qu'on essaie de leur dire il y en a ras-le-bol. Et le seul moyen, c'est que si on embête les concitoyens et qu'il y a un ras-le-bol de leur côté, peut-être qu'à ce moment-là, ils se bougeront. On va se battre. S'il faut aller au tribunal d'appel, on ira. S'il faut aller jusqu'à la cour de casse, on ira. Mais on ne lâche surtout pas. Et cette manif, je vous remercie parce qu'elle a pour but de dire non, stop à l'ubérisation. Merci. Bravo, Brahim. Très important les élections l'année prochaine. Très important. On va falloir aussi que nous mettons notre pression parce que si